Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hello Road. Aujourd'hui je te propose un petit tuto qui est comment bien réaliser un filetage. C'est une opération qui est très simple à faire mais qu'il faut maîtriser quand tu veux faire la restauration ou même quand tu bricoles en général. Ça dépanne pour pas mal de situations. Donc du coup le matériel que je vais te présenter et que je vais me servir pour ce tuto, il m'a été envoyé par la Maison du Tarot. La Maison du Tarot, ils sont spécialisés dans tout ce qui est filière, système de filière à portée, tarot bien évidemment, et tout ce qui est aussi système d'extraction de vis cassées et de goujons cassés. Un jeu de tarot, ça peut te servir pour plusieurs applications. Quand tu fais la restauration automobile comme moi, ça peut te servir à reprendre tes filets, tout simplement pour les nettoyer, enlever la rouille, enlever les impuretés. Quand tu repeins un caisson moteur ou une voiture, il faut absolument reprendre tous tes filets pour enlever la peinture qui s'est accumulée, pour éviter tout ce qui est casse de vis et de goujons. Et quand tu bricoles en général, ça peut te servir pour diverses applications. Par exemple, d'ici peu, je vais me refaire un établi. Et ce que je veux, c'est que mon établi soit réglable en hauteur. Du coup, ce que je vais faire, je vais souder des platines sur les pieds. Et ces platines, au préalable, je les aurais percées et taraudées pour pouvoir mettre ces pieds réglables qui sont en M10. Et du coup, c'est l'occasion de faire un petit tuto. Avant de commencer, je vais juste te faire un petit point rapide sur les choses qu'il y a à savoir si tu veux acheter un kit de tarot et filière. Premièrement, quand tu vas acheter un kit de tarot et filière, il faut que tu détermines sur quel matériau tu vas travailler. Si tu vas travailler que sur l'aluminium, ça ne sert à rien d'acheter un kit qui va te servir pour travailler sur l'acier et inverse. Si tu vas vouloir travailler sur de la fonte, il te faudra peut-être des tarots plus solides. Donc voilà, en fonction du matériau sur lequel tu travailles, renseigne-toi sur les tarots. Encore une fois, moi je travaille avec la Maison du Tarot, ils sont très bien, j'ai échangé avec eux pour beaucoup de sujets et tu peux les appeler, ils sont accessibles si tu as des questions à poser. Ensuite, quand tu as des tarots et quand tu as un filetage à faire, il va falloir que tu perces. C'est un perçage qui est défini en fonction du filetage que tu auras effectué. Par exemple, nous on veut tarauder pour mettre une vis en M10, il va falloir qu'on perce en 8,5. Mais si tu auras voulu mettre une vis en M8, il aura fallu que tu perces en, c'est marqué dessus, 6,8. Et si tu auras voulu mettre une vis en M5, il aura fallu que tu perces en 4,2. Donc c'est des forêts avec un diamètre assez spécifique, ça existe des coffrets comme ça, mais ne te fais pas avoir. Si tu achètes un coffret tarot, achète aussi un coffret forêt qui est associé au tarot. Bon, du coup pour réaliser ce taraudage, on va avoir besoin d'un tourne à gauche. Un tourne à gauche, c'est tout simplement ton support qui va servir à tenir ton tarot. Ensuite, tu as tes tarots. Pour les kits manuels, en général, ils sont livrés par 3. Tu as l'ébaucheur, qui est le premier à passer, l'intermédiaire, qui est le second à passer, et le finisher, qui va te laisser ton empreinte définitive. Et après avoir passé celui-là, tu pourras mettre ta vis. Et comme je te l'ai dit avant, tu vas avoir besoin du forêt, avec un diamètre adapté au tarot que tu veux effectuer. On commence par marquer sa pièce où on veut la percer et on perce avec le forêt du diamètre approprié. Par sécurité et surtout pour favoriser le travail du forêt et le préserver, on met toujours une goutte d'huile de coupe. Et après avoir percé notre trou, on va passer nos tarots. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, on va passer d'abord l'ébaucheur, ensuite l'intermédiaire et on va finir par le finisher. Personnellement, je mets toujours une goutte d'huile de coupe, ça aide quand même à travailler la matière. Et ça préserve aussi tes outils. Et une des choses les plus dures à faire, mais les plus importantes, quand tu taraudes une pièce, il faut vraiment que tu partes droit dans ta pièce. Sinon, tu vas faire ton taraudage, tu vas faire ton filet de travers, et là, tu n'auras plus qu'à recommencer ta pièce. Donc du coup, tu prends ton temps. Si tu as besoin, tu peux prendre une équerre et la mettre à côté pour bien vérifier que tu sois parallèle, perpendiculaire, excuse-moi, à ton trou. Et tu y vas tout doucement. Et une fois qu'il est pris, quand tu taraudes, en fait il faut que tu fasses un demi-tour, voire un quart de tour, et tu n'hésites pas à aller en arrière. Et dès que ça bourre, tu fais un tour en arrière ou tu dévisses. Le fait de retourner en arrière, ça va tout simplement casser le copeau. Bien sûr, si tu taraudes dans de l'acier ou dans alu, le ressenti ne sera pas le même, mais par sécurité, vas-y petit à petit. Et en plus, en faisant ça, si tu taraudes de travers, tu vas t'en rendre compte assez rapidement et tu pourras corriger ton erreur. Bon allez, j'arrête de te parler, je finis de passer l'ébaucheur, ensuite je passerai l'intermédiaire et le finisher. Toujours pareil en faisant un quart, un demi-tour, un quart de tour en arrière.
Donc voilà, j'ai fini platine. T'as vu, faire un filetage, c'est très simple à faire. Par contre, quand tu fais un filetage comme ça, entre chaque tarot que tu passes, donc l'ébaucheur, l'intermédiaire et le finisher, tu vas les connaître par cœur, n'hésite pas à passer un coup de soufflette si c'est un taraudage qui est assez long à faire, pour enlever à chaque fois un maximum de copeaux, pour éviter de faire bourrer ton tarot. Et si j'ai un autre conseil, quand tu utilises ce type de matériel là, c'est du matériel qui s'abîme. C'est quand même du matériel tranchant. Donc à chaque fois, quand tu as terminé, tu passes un coup de soufflette sur ton matériel ou un coup de chiffon. Et n'hésite pas à mettre un coup de lubrifiant polyvalent, un coup de WD-40 sur tes forêts, sur tes tarots, pour qu'ils restent gras et pas qu'ils se mettent à rouiller tout simplement. Donc voilà, c'est des petits conseils comme ça qui coûtent rien. Il faut juste y penser, mais ça te permet de préserver ton matériel. Et ça, on n'en parle pas souvent. S'il y a d'autres tutos que tu aimerais bien voir sur ce type de matériel ou d'autres matériels, n'hésite pas à le dire et je verrai ce que je peux faire pour ça. Sur ce, je te souhaite de belles réalisations, de bons bricolages, de belles restaurations et surtout, toujours pareil, au plaisir de partager.